Ok. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis le professeur Olo Janissé Nkonkou, le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Nous sommes aussi le procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques international des Nations Unies et nous sommes officiellement le secrétaire général des Nations Unies, parce que le secrétaire général des Nations Unies, ce n'est pas Antonio Guterres, ce n'est pas Amina. Vous avez vu que tout le monde est venu, même le gouvernement taïwanais, même le gouvernement de Chine nous a reçus à l'ambassade, même le gouvernement de Suisse nous a reçus à la mission, même le gouvernement de l'Inde. Vous avez vu que les gouvernements, ce n'est pas quelque chose de léger, ce n'est pas quelque chose de léger. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai 2023 et nous sommes à Genève. Donc la première des choses, trois choses. La première des choses, il faut coûte que coûte essayer de ramener la paix parce que nous nous acheminons vers une guerre nucléaire. Donc quand on voit déjà on va provoquer la Russie. Quand on voit les drones aller justement pour essayer d'assassiner Poutine, ça ce n'est pas normal alors que le président qui préside maintenant l'Assemblée, c'est à l'ONU, c'est de la Russie. En même temps, il y a l'hypocrisie pour aller détruire, essayer d'assassiner, parce qu'assassiner Poutine, c'est assassiner les Russes. Donc ça, c'est une guerre, nous acheminons vers la guerre. Et nous, comme secrétaire général des Nations Unies, nous allons nous battre pour la paix. Nous l'avons dit aux Russes, nous l'avons dit aux Ukrainiens, et nous n'accepterons jamais que NATO nous entraîne l'humanité vers une guerre nucléaire. Donc nous allons procéder à la dénucléarisation. Mais en même temps, la Russie doit se protéger elle-même, et la Chine aussi, parce que je ne veux pas qu'il y ait mon collègue Malpass a dit qu'il y a beaucoup d'investissements, non pas seulement américains, mais il y a aussi des investissements africains en Chine. Donc si la Chine tombe, nous sommes tous, ça va affecter l'économie mondiale. Okay? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il ne faut pas nous comparer à Napoléon, à Toussaint de l'Ouverture, ou je ne sais pas qui, à Kissinger. Okay? Oui, ils ont vécu leur temps, mais ils n'avaient pas le doctorat en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Ils n'étaient pas experts des ressources naturelles de la Banque mondiale. Ils ont exercé dans l'ordre domestique. Napoléon était le chef de la France. Okay? Il a conquis, mais il était le chef de la France. Il n'était jamais dans l'ordre international. C'est pareil à Kissinger. Kissinger qui a élaboré la théorie, qui a été comme juif, qui a été enrôlé par force, déporté aux États-Unis, comme mes ancêtres d'ailleurs ont été déportés par force. Ils ne voulaient pas être là. Et il est arrivé là-bas, on lui a orienté pour aller tuer au Vietnam, pour aller tuer un peu partout Kissinger. Donc nous connaissons aussi comme ancien lieutenant politique de la Maison Blanche, nous connaissons ces trois théories. Donc contrôle la nourriture pour contrôler les populations, contrôle le pétrole pour contrôler les nations, et puis contrôle la santé, les médicaments pour contrôler la santé des personnes. Or nous avons initié une nouvelle économie. Reçu par la reine Elisabeth, reçu par Bill Clinton, mais reçu par Xi Jinping. Xi Jinping est aux avant-postes du nouvel ordre mondial, non pas des francs-maçons ou des autres, mais du nouvel ordre mondial qui sauve l'humanité, comme nous avons sauvé les Chinois. Donc, l'Inde aussi est aux avant-postes de cette économie mondiale qui va profiter à tous. Donc il ne faut pas comparer les gens, non, parce que justement Kissinger avait été forcé pour aller aux États-Unis, et moi aussi non, je ne serai jamais, j'ai dirigé l'Amérique pendant 7 ans, ça suffit là. Barack Obama ne m'a pas payé, il a confisqué mon argent.
Barack Obama ne m'a même pas donné un verre d'eau à boire aux États-Unis. Donc je ne peux plus perdre mon temps. J'ai 58 ans actuellement. Donc il faut que je me consacre. J'ai gagné les élections. Ça, c'est indiscutable. Donc je ne serai jamais dans l'armée de Navy. On ne me prendra jamais de force pour aller aux États-Unis d'Amérique, travailler dans l'ordre domestique. Non, je reste dans la diplomatie, je reste dans l'ordre international. Donc si ce n'est pas vrai, je suis... pourquoi le gouvernement taïwanais est venu? Pourquoi le gouvernement de la Chine, l'ambassade de Chine m'a ouvert les portes? Pourquoi l'ambassade, la mission suisse m'a ouvert ses portes? Donc pourquoi l'ambassade de l'Inde m'a ouvert les portes? L'ambassade de Guinée. Donc c'est ça. Voilà le petit message que j'avais à donner. Mais il est clair que les femmes doivent rester à l'abri. Tina Turner a été, à vous les femmes, Tina Turner, lorsque vous êtes rentrée dans la franc-maçonnerie, on vous a dit que on vous a donné quelque chose et tout ça, on vous a manipulé, on vous a marié par force, on vous a donné que le consolateur, un mari qui vient consolateur, mais au fond, il est dans le même système. Donc quand on vient prendre Tina Turner, quatre individus viennent pour aller la violer et la tuer. Et la tuer, justement, parce qu'à cet âge-là, quand on viole une femme, on la tue, comme Elisabeth. Donc ça sera votre tour. Donc il faut que je puisse m'asseoir et arrêter ça. J'ai fait une coalition des femmes du monde et nous allons arrêter ça à New York. Donc ça, c'est ça. Pour les Africains, n'entrez pas dans la distraction. Vous connaissez mon programme, vous voyez... Barack Obama est en train de mettre des vidéos. La coalition juive a dit, je suis Aïda. Ils sont allés mettre, ils ont recruté les étudiants ici à Genève, qui sont en train de dupliquer ma voix. Donc c'est Higher, ça sort Higher, alors qu'elle m'avait dit, moi-même j'ai écouté, son nom c'est Aïda, la juive. Donc la juive qui va m'aider à faire la coalition des femmes juives et arabes pour la paix en Palestine. Et enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que les Africains doivent se protéger. Il faut acheter les armes en Corée du Nord. Je ne veux pas que les gens viennent à Madagascar, tuent nos mamans, tuent tout le monde, et puis sans conséquence. Donc il faut que les Africains achètent les armes. Et celles des contrats de défense avec la Chine, avec la Corée du Nord, au moins ceux et celles qui ont la technologie militaire. Parce que la paix, il faut la défendre. Regardez, si j'avais les armes, on ne devrait pas violer ma femme. Si j'avais les armes, on ne pouvait pas toucher à ma mère. J'ai des sœurs partout. Donc voilà voilà le message. Ne soyez pas distraits. Dans les vidéos, c'est des preuves. Nous sommes en train d'enregistrer ces vidéos. C'est des preuves qu'on est en train d'introduire dans mes vidéos d'autres voix, d'autres choses. Ne vous occupez pas de ça. Vous connaissez mon programme. Tout le monde le sait. Et si ce programme n'était pas accepté, les gens n'allaient pas me rejoindre à la place des nations. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. La dernière des choses, c'est surtout arrêter Barack Obama. Il faut l'arrêter parce que c'est un dangereux. Il a assassiné Dr Magufuli. Il a assassiné beaucoup. Déby, c'est lui. Donc il a assassiné beaucoup de gens. Il faut l'arrêter. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international des Nations Unies. Il faut l'arrêter. Ok? Donc voilà à peu près. Je crois, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Oui, simplement pour vous dire que nous allons continuer ce combat-là. Nous allons nous asseoir. Dès que le groupe Navi vient me chercher, on est en train d'utiliser les sosies. Je remercie beaucoup les gens, les experts, nos experts en nous, pas les experts d'Antonio Guterres, mais les experts de l'ONU que nous avons, nos experts, m'ont signalé qu'ils ont utilisé les sosies de Nkunku. Heureusement, ça a été repéré parce que je leur avais donné déjà les 17 secrets des biomathématiques. Les 17 secrets de biomathématiques. C'est ce qu'ils veulent savoir. Okay? Quand ils m'envoient au tribunal,
Ils veulent savoir comment je peux me défendre, je peux utiliser le droit international pour les arrêter et tout ça. Je ne donne pas tout ça, je ne suis pas bête là. Je ne suis pas bête, j'ai dirigé des grandes institutions. Donc je ne donne pas tout ça. Donc merci aux experts à qui j'avais donné les 17 secrets des biomathématiques et qui ont repéré qu'on utilise les sosies, mes sosies à moi. Donc vous allez les repérer. Je veux peut-être changer les 17 secrets de des biomathématiques en 17 secrets des biophysiques. Donc c'est ça que je veux faire. Merci beaucoup, que Dieu bénisse les peuples. Merci beaucoup à Madagascar là-bas, que Dieu bénisse le peuple de Madagascar, le peuple australien, le peuple africain, latino-américain, les peuples asiatiques, les peuples européens, les peuples latinos, partout dans le monde, que Dieu bénisse les nations et allons vers le changement. Je ne travaillerai pas pour les Américains, j'ai travaillé. Je ne travaillerai pas pour les Canadiens seulement, mais je travaillerai pour tous les peuples. Tous les peuples. Les peuples d'Asie me soutiennent. Donc, la dernière chose, c'est que les ambassades africaines et les alliés en Asie, quand je vais dans votre ambassade, soutenez-moi parce que j'ai besoin. Regardez, hier, on a saboté, il y a eu des cyberattaques sur mes ordinateurs. Donc, j'ai besoin d'argent tout de suite pour réparer parce que vous avez attendu mon message, ce n'est pas passé. Donc, c'est une guerre médiatique. Donc, quand je vais dans votre ambassade, pour gagner ce combat, consacrez une petite enveloppe pour moi. Ce n'est pas une corruption, c'est une donation. Obama est en train de prendre l'argent en mon nom. Oh, donnez, donnez. J'ai vu dans les églises, ils sont en train de donner. Mais vous êtes en train, moi je ne reçois pas cet argent-là. Donc vous êtes en train de financer le terrorisme d'Obama. Alors, le terrorisme d'Obama, que les démocrates gagnent encore comme ça sera pareil. Ils vont tuer d'autres Déby, d'autres Dr Magufuli, d'autres Juvenal Moïse en Haïti. Ne donnez pas leur argent. Quand je vais à l'ambassade, donnez-moi en personne. C'est une donation. Une donation n'est pas une infraction, n'est pas une corruption. C'est une donation qu'on me donne. Le Bangladesh m'avait donné une donation. Donc, cyberattaque, on a bloqué mon argent, je ne peux pas vous parler. Donc il faut éviter que les ennemis puissent nous donner de l'argent, sinon nous serons corrompus, ils vont faire la publicité. Donc quand je vais dans votre ambassade, ou envoyez-moi quelqu'un quand je suis à la place des nations pour me donner un peu de donation, un peu de fonds. Ça prend le minimum pour continuer la guerre. Pour continuer la guerre, parce que la paix, c'est se servir de la guerre pour la protéger. C'est se servir aussi des moyens de communication au moment où le freedom of speech c'est attaqué, freedom of media c'est attaqué. Alors merci beaucoup, merci.